Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Témoigner, c'est affirmer ce qu'on a vu, entendu ou senti, ou infirmer ce qu'on n'a pas vu, entendu ou senti. Toute personne appelée par le tribunal ou parquet en vue de donner des dépositions est appelée témoin. La loi congolaise n'organise pas l'audition d'un renseignant, à en croire ce juriste congolais, Maître David Chimanga. Le législateur congolais n'a pas prévu ou n'a pas organisé la comparution d'un renseignant, ni devant le ministère public, encore moins devant les juges. Si nous allons avec vous dans la loi, vous allez comprendre que le terme renseignant n'apparaît pas dans le code de procédure pénale ordinaire, encore moins dans le code judiciaire militaire. Le terme reconnu, le terme connu ou le terme légal est celui de témoin. Quant à la qualification du renseignant que certains plaideurs attribuent aux personnes qui viennent déposer devant le tribunal ou le parquet suite à une quelconque relation avec l'une des parties, Maître David Chimanga parle d'une pratique contre les L'article 16 du Code de procédure pénale ordinaire dit ce qui suit. L'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire. La loi dit, si l'officier du ministère public l'en requiert, donc cette disposition est mutatis mutandis appliquée par le juge. Les témoins prêtent serment. Ça veut dire qu'il peut se faire que le ministère public ne requiert pas le serment du témoin. Alors cette fois-là, il ne devient pas renseignant, non. Il reste témoin, mais par contre, ces dépositions seront considérées comme des simples renseignements. Mais il ne devient pas renseignant. C'est à tort aujourd'hui que l'on peut dire on va l'attendre en qualité de renseignant. En tout cas, c'est à tort. C'est contre la loi. Parce que la loi dit, même s'il ne prête pas serment, il ne devient pas renseignant. Il reste témoin, mais par contre, ses dépositions ou son témoignage ne sera considéré que comme de simples renseignements. Ça veut dire que ce sont des éléments qui peuvent aider les juges. Notez que le témoin qui dépose sous serment peut être poursuivi pour faux témoignage si ce dernier a altéré la vérité dans ses déclarations. Tel n'est pas le cas pour un témoin qui n'a pas déposé sous serment, a conclu ce juriste.